Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres des forums de rcmag.com, rcmagvintage.com, mais aussi de RC Life, qu'est-ce qu'on a encore? On a RC News, ouais, c'est vrai qu'on a un peu quelques sites. Et voilà, la vidéo du jour, c'est sur quoi? C'est sur l'outillage Lidl. Alors je vous avais déjà fait des vidéos, hein, notamment sur le fer à souder, sur quelques accessoires. Et il est vrai qu'au fil des années, moi j'étais plutôt adepte, comme je fais aussi de la voiture moderne, enfin moderne, non, plutôt ancienne, mais échelle 1. Donc voilà, avec ma 2 chevaux, ma rodéo. Donc je les bricole, donc j'ai pas mal d'outillage. Et c'est vrai que moi j'ai toujours utilisé généralement du Facom, du SAM, hein, pour ceux qui connaissent. Donc des produits un peu haut de gamme, d'outillage entre guillemets pro. Et moi, quand je regardais l'outillage vendu dans les grandes surfaces ou voilà, qui n'ont pas de marge, je regardais ça, je peux dire limite en me passant un peu le nez, quoi. C'est vrai, hein, faut bien l'avouer. Je me disais bah, systématiquement un peu, oh, ça doit être de la merdouille, quoi. Et, et de toute façon, d'ailleurs, dans le modélisme en général, c'est souvent ça, hein. Si vous n'avez pas une grande marque, si vous n'avez pas, on regarde vos voitures, hein, quand vous venez un débutant qui a une voiture loisir qui est pas trop connu, qui va dans un club, des fois on le regarde un peu, on lui dit c'est quoi la merdouille que tu as acheté? Alors que des fois ça marche très bien, quoi. Des fois dans la journée il va rouler beaucoup plus que des gens qui ont du matériel haut de gamme et qui vont passer de leur temps à bricoler ou à régler. Enfin ça c'est encore autre chose. Mais donc j'ai découvert, comme j'ai un Lidl à côté de chez moi, ça fait déjà 6 ans, je suis client. Et au début, j'ai commencé à prendre de l'outillage simple, des cutters, des choses comme ça. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à m'équiper, à prendre des choses chez eux, parce que c'est vrai que le rapport qualité-prix, il est bon. Alors tout n'est pas excellent, justement, c'est pour ça que je veux en parler. Et je me suis aperçu que dans mon atelier, maintenant, j'ai beaucoup d'outillage qui vient de chez eux, hein, Lidl. Des boîtes, regardez, ça c'est des boîtes qui viennent de chez Lidl. Même les éclairages, j'ai plein d'éclairages, enfin plein, j'ai plusieurs éclairages comme ça qui me servent bien en course aussi, hein, des fois pour m'éclairer, ou quand on fait les vidéos, sur les reportages sur les sites, ben, ça me permet des fois on n'a pas un bon éclairage. C'est un éclairage d'appoint, tous les pieds à coulisses, tous les accessoires, les limes, tout ce qui est Dremel, les postes à souder, tout ce qui est tournevis, douille, même les systèmes de loupe comme ça, toutes les fraises, enfin voilà, les pinces, les appareils, enfin voilà, les limes, les micro-tournevis aussi. Alors j'ai beaucoup de choses, je vais pouvoir commencer à vous faire un petit bilan, vous dire les choses que j'ai trouvées bien, qui ont un méga rapport qualité-prix, excusez-moi, et aussi les choses qui me paraissent moins terribles. Alors vous voyez, il y a pas mal de choses à voir, et encore, j'ai pas tout pris, parce que sur le coup, j'ai pas retrouvé, c'est parce qu'on m'a posé la question tout à l'heure, et en MP, en me demandant au niveau de cet appareil-là, hein, donc la meuleuse sur batterie de chez Lidl, quelqu'un qui avait vu que je l'utilisais sur une vidéo, je crois, où on parlait des pneus, et il me demandait mon avis. Alors j'ai dit, tiens, bah, je vais en profiter pour faire une vidéo là-dessus. Allez, je vais essayer de voir, on va essayer de voir tout en détail, en sachant que j'ai pas, il m'en manque deux, trois, notamment les coupelles aimantées. Ils ont des coupelles rondes, rectangulaires, ça, qui sont vraiment pas mal. Alors c'est vrai que là, pour l'instant, elle était pleine, comme je suis en train de bricoler ma deux chevaux. Il y avait des pièces dedans, j'ai pas voulu tout démonter, et qui sont pas chères et assez pratiques. Allez, on va regarder ça d'un peu plus près. Alors, premier accessoire que je veux vous présenter, hein, c'est les boîtes empilables de chez Lidl. Alors, faut pas les acheter quand elles sont un peu au prix fort. De toute façon, elles sont pas très chères non plus, mais moi, j'en ai pris, mais je sais pas moi, j'en ai au moins une quinzaine de boîtes, parce que l'avantage, c'est qu'elles sont empilables. Ouais, ça se coince là, donc c'est nickel ça, pour mettre caisse de terrain ou même à la maison. Elles sont quand même relativement grandes, elles sont bien fabriquées et surtout je les ai payées 1 € pièce. J'ai retrouvé le ticket quand ils font des promos. Ça m'est arrivé déjà 3-4 fois, hein. Moi j'ai un grand Lidl à côté de chez moi, c'est encore arrivé il y a quoi, il y a 2 semaines là. Les 4, 3,99 quoi. Ou 3,90, je me rappelle plus. Donc vous voyez, moins d'1 € et ces boîtes quand même elles sont assez grandes. Voilà, on peut mettre plein de choses dedans. Bon, il y a des séparations amovibles. Elle ferme vraiment bien. La fermeture, elle est de qualité.
Donc franchement, le prix, je sais même pas comment ils font à ce prix-là, quoi. Quand on les a à 1 euro, c'est quand même hyper valable. Alors là, par exemple, vous voyez, là, j'ai mis un peu d'équipement de soudure. Voilà, c'est quand même assez grand, hein, même. Voilà, le gros bloc de soudure, le gros rouleau, il rentre dedans. Donc voilà, ça c'est le premier truc. Quand vous envoyez, souvent c'est dans des grands cartons là, où ils mettent des trucs en méga promo et c'est par paquet de 4. Moi régulièrement j'en ai pris pour des copains. Enfin c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas rater. Alors, la suite des outils que j'ai pu tester. Alors, ici, vous avez les pinces, hein, ils en ont plusieurs sortes. Alors, celle qui est pas mal. Alors, celle-là, moi, je vous la conseille moyen parce que si je compare bien sûr à une Facom qui est beaucoup, beaucoup plus chère, moi, je trouve qu'elle coupe pas très bien. Par contre, la pince universelle est correcte et les pinces à bec sont bien ajustées au bout. Donc là, ça vaut le coup, hein, surtout vu le prix des pinces. Et celle-ci, elle est vraiment pratique, hein, pour aller chercher des pieds. Bon, que ce soit pour le modèle réduit, la mécanique grandeur, mais par exemple, il y a certaines voitures où il y a des circlips à aller placer au fond du corps de différentiel, et ça, c'est assez pratique. Il y a une pochette qui existe, alors là, elle n'est pas complète, hein, mais avec notamment plusieurs pinces. Alors ça, c'est plus pour ceux qui font, voilà, pour mettre des boutons, de la maroquinerie, des choses comme ça. Mais cette pince, ça nous intéresse. Pourquoi? C'est celle, vous avez peut-être déjà vu, hein, je l'utilise régulièrement. Ça, c'est pour faire les trous dans les pneus, notamment, pour laisser échapper l'air. Alors ça, c'est vraiment très utile. Ces pinces-là elles peuvent servir déjà quand on a des choses, voilà, qu'on veut mettre en pression sans les abîmer, parce qu'il y a des patins. Voilà, mais celle-ci, il y a plusieurs diamètres, hein, disponibles. Et moi, je m'en sers hyper régulièrement, quoi. Dès que je colle des pneus ou dès que j'ai des pneus neufs, faut refaire les trous dedans. Donc celle-là, surtout pour le prix, elle est intéressante et surtout elle coupe. Parce que j'en avais de marques, alors je ne me rappelle plus quelle marque, mais une marque, j'avais mis un peu le prix et en fin de compte, elle coupe que dalle. Avec celle-là qui vaut pas grand-chose, en prix, bah, elle coupe très bien. Donc ça, c'est bien. Alors un autre outil, alors là, celle-là, pareil, c'est une scie à manche comme ça, je sais plus comment on appelle ça. Un onglet, non? Non, c'est pas ça. Et elle est livrée avec plusieurs lames. Ça marche super bien. Alors je m'en sers des fois pour dépanner, pour le modèle réduit, mais aussi, voilà, je m'en suis servi là. Voilà, c'est pour ça qu'il y a encore des déchets dessus. Parce que je m'en suis tout à l'heure, j'ai eu besoin de couper des tuyaux pour de la plomberie. Je m'en suis servi, ça passe partout, c'est vraiment très bien. Il y a plusieurs lames qui sont livrées avec. Il y a une bonne prise en main. Alors celle-là, pareil, ça vaut le coup d'en prendre. Il y a aussi les serre-joints. Alors les serre-joints, ça sert moins modèle réduit, mais ça m'arrive. Ça m'est arrivé notamment, là j'ai eu des choses à coller ensemble, hein, et je me suis servi des petits. Alors ça, c'est les gros qui sont livrés avec, hein, parce que c'est une pochette, il y en a plein. Mais franchement, ceux-là, ils sont de type automatique, hein, et voilà, on pense, il y a vraiment de la pression, ça débraille bien. Franchement, ils sont pas mal. Alors c'est vrai que je me suis remis à faire un peu de bateau bois là, réparer un bateau bois. C'est vrai que ça m'a bien été utile, mais je m'en suis servi aussi pour recoller, pour réparer une carrosserie. J'avais besoin de mettre en pression. Ça c'est vraiment pas mal. Pareil, ça c'est au niveau tarif, c'est ridicule par rapport à ce genre d'outils qu'on peut trouver ailleurs, même style Brico Dépôt. Là, les produits Lidl sont beaucoup moins chers. Il y a les fameux plateaux aimantés. Alors là, j'ai que les rectangulaires qui est assez grand, mais il y a aussi un rond. Alors ça, je les ai pris, franchement, c'est sympa. Moi, je m'en sers beaucoup en mécanique grandeur. C'est vrai que je pense pas tout le temps à le prendre quand je fais mes bricolages. Il faut que je le fasse plus régulièrement. Mais là, pareil, au niveau prix, en dessous, vous avez les aimants. Regardez, ils sont énormes. Voilà. Et là, j'ai mis différents types de fraises. Alors ça, c'est pas les miennes. Les miennes, elles sont en bas, là. Je suis en train de bricoler avec. Ça, j'en ai pris il y a 2 jours, là. J'ai pris enfin, même pas. J'ai vu hier. Ah non, c'est hier. J'en ai pris pour un copain parce qu'actuellement, elles sont vendues chez Lidl. Ça arrive régulièrement. Alors, c'est des fraises. Il y a des fraises à niveau. Enfin, voilà, il y a plein de sortes de fraises. Et pour le modèle réduit, ça peut être toujours utile. Notamment, moi, celle-là, je m'en sers pas mal parce que ça sert pour quand on fait un trou dans un châssis, qu'on doit refraiser pour noyer la tête. Voilà, enfin, qu'on a des trous à agrandir aussi. Voilà, c'est vraiment. Et en plus, ça coupe bien, c'est quand même. Et le prix, pareil, il est vraiment très très intéressant. Alors, autre outillage que j'ai testé, hein, il y a bien sûr, alors je crois qu'il existe des versions avec fil, et là c'est celui à batterie rechargeable, que j'utilise depuis déjà il y a un bon moment. Il y a donc un variateur de vitesse sur le dessus. Moi je trouve qu'il arrache bien, le verrouillage il se fait bien pour changer les outils. L'autonomie elle est très bonne, donc pour le prix pareil, hein, alors là, je suis tout à fait convaincu.
Alors moi j'ai des Dremel, hein, de la marque Dremel. Je les utilise plus du coup depuis que j'ai celui-là. Et ils font aussi ces boîtes là. Alors ils font plein d'outils, hein, mais il y a notamment cette boîte là pour le prix, elle est hyper intéressante parce qu'il y a tous les embouts, ça permet de les ranger proprement. Donc ça aussi c'est validé. En plus c'est sur un support rotatif, donc c'est hyper pratique, hein. Donc voilà, là j'en suis repris du coup un tout neuf. J'en avais déjà un, j'avais utilisé quelques outils. Alors pareil, ça j'utilise pour le modèle réduit, mais j'utilise aussi pour plein d'autres choses. Autre objet que j'utilise pas mal, c'est cette loupe qui fait en fin de compte voilà, une loupe à LED pour travaux de précision. En fin de compte, il y a un support pour le faire à souder. Il y a les pinces pour, par exemple, si vous voulez souder deux câbles ensemble, il y a les supports qui sont livrés avec. Et cette loupe, elle est surtout rétro-éclairée. Donc ça, c'est vraiment un objet que j'utilise assez régulièrement. Surtout que ma vue devient pas très bonne. Alors des fois, pour regarder certains détails, la loupe est vraiment sympa, surtout avec l'éclairage intégré. Cette partie-là, je m'en suis pour l'instant pas trop servi, mais c'est vrai que c'est quand même assez utile aussi. Et en plus, le socle est assez lourd. Et il y a ici un petit emplacement pour mettre des petits objets ou peut-être ou mettre par exemple l'éponge aussi si on fait de la soudure. Alors pareil, ça c'est des outils qui valent vraiment hyper pas cher. J'ai plus les prix en tête, mais c'est vraiment hyper raisonnable. Une autre série d'outils, hein, quand je vous disais que j'en ai beaucoup à vous montrer, encore j'ai pas tout, hein. Je suis sûr que j'en oublie. Et surtout, je vous montre pas les outils un peu plus gros, hein, qui servent pas pour la RC, ou très peu. Voilà, donc il y a déjà les cutters. Alors ouais, dans deux marques différentes, hein, parce qu'ils ont Parkside et Powerfix, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, ça, je l'ai eu chez eux, ouais, c'est ça. Et donc, j'achète régulièrement ces cutters, enfin régulièrement, je les utilise régulièrement, que ce soit pour tout, hein. Et pour le prix, pareil, il y a des lames de rechange, franchement, ça coupe super bien, c'est de la qualité. Donc, je suis hyper content de ces produits-là. Alors là, j'en ai qui sont sortis, là, c'en est un autre, hein, rétractable, d'une autre marque, mais toujours de chez Lidl. Alors, les pieds à coulisses. Moi, j'utilise, vous voyez, hein, quand je vous fais des présentations, j'utilise beaucoup le pied de coulisses, j'utilise tous les jours. Alors, les pieds à coulisses, et là, c'est un rapporteur hein, d'angle. Alors, c'est ça, je m'en suis déjà servi, alors pas ces temps-ci, mais il faut que je fasse une vidéo là-dessus. Moi, je m'en sers, j'ai fait des tests pour m'en servir pour les réglages de carrossage. Voilà, donc ça, c'est pareil, c'est pas cher. Et donc, pour le pied à coulisses, alors là, je suis, disons, plus réservé. Parce qu'il y a un petit effet loterie. Ça fait, je crois, le troisième que j'achète et j'en ai deux qui déconnent un peu, quoi. Voilà. Donc celui-là, c'est le seul qui marche bien sur les trois que j'ai acheté. Et là, je viens d'en reprendre un parce que donc 9 euros, je crois. Je viens d'en reprendre un d'avance pour en avoir un dans mon atelier en bas. Et bon, j'espère que je suis bien tombé, mais donc il y en a un qui marche parfaitement bien. Et les deux autres, je vous dis, j'ai un problème de remise à zéro. Ça débute, enfin, le chiffre est décalé. J'ai des copains, ça leur arrivait, c'est un peu la loterie aussi. Alors, sur le pied à coulisses, voilà, je mets une petite réserve, mais bon, par contre, quand il marche super bien. Au niveau des limes, alors là, je les ai pas toutes remontées, mais je me suis acheté un jeu de limes, et pourtant, j'avais des limes, entre guillemets, professionnels, hein. Et bah, moi, je trouve qu'elle marche aussi bien. Le manche est bien, il y a une bonne prise en main, il est souple. Franchement, les limes, le jeu, ça vaut vraiment le coup de l'avoir. Moi, j'utilise beaucoup, bon, un peu moins maintenant pour la voiture RC, mais pendant longtemps, j'ai fait beaucoup de pièces moi-même, hein, des châssis, enfin plein de trucs, hein, donc ça, je l'utilise régulièrement. Ils ont aussi un jeu de micro-limes. Alors là, je les ai pas toutes non plus. Alors ça, par contre, j'utilise hyper régulièrement, hein, pour ébavurer, voilà, pour plein de trucs. Il y a des limes rondes. Donc ça, les micro-limes, quand vous les voyez, franchement, ça, c'est hyper sympa de les avoir. Il y a aussi ces limes là. Alors c'est un outil en alu, hein, style stylo, avec ici une partie molletée, hein, et en dévissant, on peut retirer l'embout. Et c'est des petites limes diamants. Alors pareil, ça c'est livré avec, je crois qu'il y en a 4-5 limes dedans. Je crois même qu'elles sont... Tiens, mais j'ai pas regardé. Je vais regarder. Hop, on va voir en direct. Je crois même qu'elles sont dans le... Voilà, voilà, il y en a une autre dans le manche. Et vous voyez, là c'est une plate. Et là, c'était une ronde. Je m'en suis servi notamment, là, j'avais des trous dans un châssis où ça passait trop juste, les vis, hop, 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 un petit coup, et ça a été nickel. Enfin, celle-là, je m'en sers quand même régulièrement. Je trouve que c'est un bel outil à avoir dans sa caisse de terrain. En plus, pareil, c'est pas très cher. Donc voilà, celui-là, ça et ça, voilà les deux là, les deux kits de lime,
ça me semble hyper utile quand on fait de la voiture RC. Alors là, c'est plus le matériel de soudage. Alors celui-là, si vous avez bien suivi nos vidéos, je vous ai fait une présentation complète et un test de cette station de soudage. Alors j'ai déjà soudé pas mal de choses avec. Alors il est vraiment pas mal pour tout ce qui est petit, tout ça. Alors pour les grosses soudures, faut un peu insister, mais il arrache quand même bien. Disons que pour le prix, le rapport qualité-prix, il est quand même, il reste très bon. Pour l'instant, j'ai pas eu de problème de fiabilité avec. En plus, j'ai des copains qui en ont pris, apparemment ils en sont contents aussi. Autre kit que. Alors, ça, c'en est un tout neuf parce que là, pareil, moi, il y a un tout nouveau Lidl qui a ouvert à côté de chez moi, un grand, hein. Enfin, il y en avait déjà un, mais ils ont mis un grand et il y avait pas mal de trucs en promo. Et notamment, je me suis repris un système à gaz. Alors, j'en ai un autre que j'ai utilisé déjà en bas là. Et franchement, par exemple, si vous n'avez pas d'électricité sur le terrain, ou alors vous avez des petites réparations à faire dans des endroits un peu délicats, ce système fer à souder à gaz, il marche super bien. Il y a plein d'embouts livrés avec. Il y a la bouteille de gaz. Le seul truc, c'est que moi, le gaz, il le perd un peu. Voilà, donc ça veut dire, je ne l'ai pas utilisé, le mien, ça fait au moins 2 3 ans que je l'ai. Je ne l'avais pas utilisé pendant 6 mois l'autre fois et bah, il ne restait plus grand-chose dedans. Alors heureusement, les cartouches de gaz, elles sont vraiment pas chères. Mais bon, il marche. Une fois qu'on maîtrise un peu, il y a, notamment avec l'utilisation des buses, il marche vraiment très 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 bien. Alors ça, c'est d'ailleurs, je pense jamais l'utiliser, mais ça pour souder des grosses prises, c'est quand même relativement efficace. Et encore des coffrets, hein, ça manque pas les choses. Ouais, je m'aperçois quand même que j'achète beaucoup de choses chez eux. J'ai fait la fortune de Lidl, enfin quoi. Bon, heureusement, c'est pas des trucs chers à chaque fois. Alors oui, il y a encore ces jeux de cutter. Tout à l'heure, je vous en ai présenté. Mais il y a aussi ces cutters sur manche souples, hein, qui ont une très bonne prise en main. Voilà, donc ça, moi j'en ai déjà en alu, hein. J'utilise ceux de Cyril, moi, avec un tout petit manche alu. J'ai une meilleure prise en main pour notamment pour tout ce qui est découpe, les carrosseries, enfin, des choses comme ça, des petits détails. Mais celui-là, il est vraiment pas mal aussi. Tiens, pour rester dans les cutters, ils ont sorti cette boîte là. Alors ça, j'en ai vu qu'une fois. La prochaine fois que je le vois, je saute dessus. Pareil, c'est des manches alu et il y a plein de lames ouais, de formes différentes qui sont livrées avec. Et franchement, là aussi, c'est vraiment de la qualité. Le rapport qualité-prix, il est excellent. Il y a aussi ces petits coffrets. Alors là, bon, pour le modélisme, je m'en sers aussi, mais pour ceux qui bricolent ailleurs, c'est aussi hyper utile. C'est juste, alors pareil, ça vaut 6 euros, je crois. Il y a plein d'embouts. Bon, la plupart, ils servent pas pour le modèle réduit, mais on a les embouts qui nous servent, qui sont relativement de qualité, mais méfiez-vous, hein, quand on descend trop bas, style, ouais, enfin vraiment les plus petites tailles, hein, en tête hexagonale, c'est moyen. Par contre, toutes les têtes cruciformes, plates, ou alors hexagonales, style 2 5 3 4 ça c'est vraiment bien. Et vous avez cet outil, et l'avantage, c'est que il est cliquet. Donc ça, c'est quand même hyper pratique, quoi, pour, voilà, pour démonter les choses. Voilà, on se fatigue quand même beaucoup moins. Et surtout qu'on n'a pas une grande amplitude. Voilà, ça c'est vraiment, moi je vous le conseille, hein, tous ceux qui bricolent, celui-là c'est vraiment tip top. Après, qu'est-ce qu'on avait? Ah oui, alors celui-là c'est super. Ça c'est quoi? C'est pareil, c'est un mini cliquet tout alu. Voilà, il est vendu tout seul, comme ça il y a deux petits embouts avec, mais bon, généralement on a tous les embouts qu'il faut. Et ouais, moi, par exemple, c'est un embout de 3 je crois, dessus, ou de 5. Et ça, je m'en sers quand il y a des vis qui résistent un peu, avec des embouts de qualité, ben, ça permet d'avoir plus de force, bien sûr, même pour les montages. Et comme c'est cliquet, voilà, pour inverser, en fin de compte, il suffit de changer, hein, de sens. Et comme c'est cliquet, ben, pareil, là, on gagne du temps et surtout on a un peu de force, quoi. Et c'est un bel outil, quoi. Pour le prix, c'est vraiment hyper sympa. Et en modèle réduit, c'est utile, mais alors pour moi qui bricole, quand je bricole sur la deux pattes ou un truc comme ça, des fois il y a des endroits qui sont pas accessibles. Et ça, c'est vraiment hyper bien. Celui-là, je viens de l'acheter, alors je j'ai pas eu le temps de tester, mais c'est pareil, il y a de multiples embouts, il y a quelques embouts douilles qui correspondent aux tailles pour le modèle réduit, et il y a un tournevis qui se rallonge là, qui a une bonne prise en main, et voilà, ça c'est quand même, ça me semble pas mal. J'avais acheté celui-là parce que ouais, ça, il y a un moment, c'est vrai que je l'ai pas utilisé, ça normalement je le laisse toujours dans une bagnole en cas, donc là il y a plusieurs embouts, et il y a un système avec un manche qui a une bonne adhérence. Donc voilà, ça c'est qu'on a besoin d'un outil un peu universel. Ça, pareil, je viens de l'acheter. Ça, c'est pour mettre, pareil, c'est plus pour en bas, hein, mais les cliquets,
ils sont vraiment bien. Moi, j'ai des cliquets Facom, tout ça. Ben, je suis moins embêté avec leurs cliquets à eux. Et les embouts sont quand même relativement corrects. Alors ça me sert parce que là, il y a énormément d'embouts. Et j'ai eu à démonter, je sais plus quel chargeur j'ai dû démonter dernièrement, là. Un chargeur pour quelqu'un pour le réparer. Et c'était des embouts spéciaux. Voilà, donc ça peut. Heureusement que j'avais ça parce que là, il y avait les embouts qui correspondaient. Donc ça peut bien sûr servir aussi pour le modélisme, hein, pour se dépanner. Qu'est-ce qu'il y avait? Ben, je crois qu'on a fait le tour de cette série d'outils. Alors là, il y a des outils qui arrivent, je m'en sers pour le modèle réduit, mais aussi pour d'autres choses, notamment l'éclairage. Alors là, j'ai pas, le support a été démonté, parce qu'il y a un support amovible qui est pratique. Mais là, moi, je m'en sers souvent, ça m'est arrivé de m'en servir, notamment quand on fait des lives, ou quand sur une course, j'ai besoin d'avoir un éclairage additionnel. Donc cette partie-là, des fois, je la visse hein, sur un mur, sur un morceau de bois, et ça me permet d'avoir un éclairage qui est puissant, il y a de l'autonomie, voilà, qui est réglable. Et vous avez ici le système de charge, l'interrupteur. Franchement, ça arrache bien, hein. Ça j'en ai deux comme ça. Et les deux, hein, ils sont livrés sur des supports. Alors ça, pareil, hein, ça vient de chez Lidl. Et ils sont vraiment bien. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même du bon matériel. Ici, ouais, je vous présente parce que des boîtes à cliquets de chez eux, j'en ai testé pas mal parce qu'ils changent régulièrement. Attendez, alors, je vais l'ouvrir. Hop. Alors pour le modèle réduit, ça a moins d'utilité, je vous le montre comme ça, hein, parce que ceux qui aiment bien la bricole. Ah, j'ai hésité, je voulais vous montrer aussi, j'ai plein d'outils, alors peut-être que je vous présenterai ça, je vous donnerai un avis hein, sur ces outils-là que j'utilise pour en voiture grandeur. Mais voilà, ça c'est le genre de coffret que j'ai toujours dans mes voitures anciennes. Voilà, j'ai toujours ça, comme ça en cas de panne, tout ça, ça me sert, voilà, je peux me dépanner. Mais dans un des coffrets, alors ça malheureusement pour l'instant j'ai pas retrouvé, ça c'est toujours de chez eux. À un moment, ils ont sorti un coffret. Alors là je vous dis, hein, s'il sort, celui-là, si vous le voyez, il faut sauter dessus, avec articulé comme ça. Et en fin de compte, alors pour le modèle réduit, ça peut servir, mais je veux dire, c'est surtout pour le bricolage, hein, quand on bricole. Franchement, il est super, déjà, il est résistant. Et moi, bah, des fois, quand c'est pas accessible à des endroits, c'est hyper utile d'avoir voilà, un cliquet qui est monté sur cardan. Et en plus, surtout, moi, ça fait un moment que je l'ai, il est fiable, il n'y a pas de problème, on peut forcer dessus. Donc ça, encore un outil sympa. Alors j'en ai sûrement oublié hein, des outils, hein, parce que je vous dis, j'ai fait ça un peu à l'arrache, parce qu'on m'a posé la question. Mais on va finir avec cela. Alors ça, c'est pareil, c'est pas spécialement en modèle réduit, mais moi je m'en sers. Ceux qui connaissent chez moi, qui sont déjà venus chez moi, ils ont vu, il y en a partout. Comme j'ai un atelier pour les voitures grandeur en bas, et que j'en suis fait un dans le grenier aussi, tous mes outils, je les porte là-dessus, hein, sur les porte-outils magnétiques de chez Lidl. Alors pareil, c'est pas cher, c'est bien, c'est voilà. Donc ça me permet de les accrocher. Donc ça, c'est vraiment pas mal quand on se fait un petit atelier. Ça, c'est bien. Alors, il y a les brosses aussi. Alors, moi, je m'en sers pas mal hein, pour nettoyer les voitures, tout ça. Alors, que ce soit les petites ou les grandes, quoi. Mais quand il y a pas mal de saleté, voilà, il y a ces petites brosses qui vendent, qui sont vraiment pas mal. Au niveau des tournevis, bah, je m'en suis pris quelques-uns. Alors là, c'est les plus petits hein, que je vous montre. Il y a des Tom Pouce, voilà, c'est des outils qui sont des tournevis qui marchent bien. Voilà, il y a un choix et ils sont pas chers. Et en plus, les plus petits, vous avez le manche qui tourne, hein, donc ça permet, voilà, voilà, on va voir comme les outils d'après, de le tenir et comment dire, d'avoir une bonne prise en main et pas de faire sans arrêt de se torturer le poignet. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors bien sûr, ce système avec la poignée qui tourne, on le retrouve sur les plus petits tournevis, parce que c'est là-dessus qu'on retrouve ça. Notamment ici, voilà, j'ai voulu vous montrer, ça c'est des outils que j'utilise depuis des années, c'est des outils Facom, donc c'est le haut de gamme, hein, le top. Et pareil, vous avez voilà, ça tourne. Et ça permet, ces outils d'électronicien, vraiment d'être précis, de ne pas faire des gestes. Voilà, on économise du temps et aussi bah, ça évite de se faire des blessures hein, de fatigue. Et en fin de compte, ils ont sorti aussi cette série d'outils, c'est pour ça que j'ai mis cela à côté. J'avais vu qu'ils proposaient ceux-là, qui sont en aluminium avec le manche caoutchouc, tout ça. Et ça, c'est le même genre que les outils de la gamme électronique de chez Facom. Et franchement, ils sont très bien. Alors pareil, vous avez le manche qui tourne, donc ce qui permet de les manipuler sans fatigue. Et les embouts sont vraiment
de qualité. Donc, en fin de compte, Lidl, je trouve qu'ils font aussi bien dans ce domaine que Facom, voire mieux. Alors, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est désolant? Je sais pas, mais d'un côté, ça permet aux gueux comme nous de s'offrir des outils qui marchent bien pour pas cher, parce que si on devait acheter que du Facom, notre budget, il serait déjà, on trouve pas tout, et en plus, le budget, on l'exploserait. Voilà, tout ce que je voulais vous montrer, hein. Alors, je ferai sûrement des vidéos où je vous montrerai plus en détail tout ça, mais là, je voulais juste vous montrer qu'avec quelques bonnes affaires, il me semble, hein, chez Lidl. Alors, tout n'est pas excellent, hein, mais ceux que je vous ai présentés, enfin, les points que je trouvais pas bons, je vous l'ai dit, mais vraiment ceux que je vous ai dit qu'ils étaient vraiment sympas, que j'utilise quasiment tous les jours, vous pouvez y aller sans souci, c'est vraiment bien. Alors, c'est dommage, j'ai pas des actions chez Lidl, donc c'est pas pour ça que je sais pas que j'incite à acheter chez eux, mais voilà, franchement, il y a des trucs assez sympas. Allez, je vous remercie, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com où je ferai, à l'occasion, je ferai les photos, je vous ferai une présentation détaillée aussi de ces outils.